Donc on est très prudent et la position n'a pas beaucoup d'importance. Bon, alors il s'est passé tellement de choses dans cette journée. Vous les connaissez les événements, hein, et tout ça vous fait gagner beaucoup de place. Bah, beaucoup de places, non, on est toujours 10e, on est toujours à 6 places. 6 places vous gagnez. 6 places, j'étais 16e, alors ah ouais, en une journée, c'est bien. Non, mais on remonte tout doucement, mais on ne cherche pas à arriver 6e au général parce que tout le monde a abandonné. Pour moi, la place n'a pas d'importance. De marquer un point ou 2 points, c'est pas important. Donc il faut être au bout et acquérir un maximum d'expérience. Après une belle et bonne nuit de sommeil, Gronholm et Burns devraient offrir à Peugeot son deuxième doublé consécutif demain dans l'ultime étape néo-zélandaise. Regardez cette vitre de portière de copilote cassée, finalement c'est tout ce qui reste de la frayeur de Marcus Gronholm, qui reste bel et bien en tête du rallye de Nouvelle-Zélande. Marcus gagnera-t-il la 4e manche du championnat du monde des rallyes? Et puis Freddy Box et François Duval resteront-ils ou amélioreront-ils leur classement de 6e et 10e? Réponse double demain sur la RTBF. Demain dimanche à 16h45, un résumé complet à chaud du rallye Nouvelle-Zélande. 10 minutes, 15 minutes pour tout savoir sur ce rallye. Et puis également le week-end sportif de la RTBF, le temple du sport belge, à 18h30. Rendez-vous demain sur la RTBF. À bientôt. Gauche 60, coupé. Long gauche à fond et frein. 50 mètres pour droite, 80 coupé. 25 mètres, coupé. Avec la RTBF, recevez les scores des matchs de basket de première division en direct par SMS. Abonnez-vous en envoyant un SMS à 50 centimes au 3028 avec le code RTBF Basket et Nage pour les hommes et NF pour les dames. Tous les détails dans le télétexte page 399 avec Etri. Bonsoir à tous et bienvenue au tirage du Pic 3 de ce samedi. Voyons le premier chiffre. Il s'agit du 5. Le deuxième chiffre gagnant, c'est le 1. Et enfin, le 5. Bonne chance à tous. Rendez-vous lundi pour un nouveau tirage. Vous avez suivi match 1 et la balle rouge? Alors rendez-vous dans la DH du dimanche. Laissez-vous guider par vos sens. En avril, Citroën vous sort le grand jeu. C'est carrément le montant de la TVA en cadeau sur les Citroën C5, Xara, Xara Picasso, Berlingo et C8. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. La météo avec Sun Optimal 3 en 1. Bonsoir, encore une petite touche de gel en Ardennes pour cette nuit. Ailleurs, le temps sera plus doux. Ce samedi, une faible perturbation a affecté quelque peu le sud de notre territoire. À partir de demain dimanche, tout le pays passera sous influence anticyclonique dans des courants très doux. Et cette zone de haute pression nous protégera des perturbations atlantiques au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Alors pour cette nuit, quelques nuages seront présents dans le ciel et donc le refroidissement sera moins intense avec des minima presque positifs partout. Une variation de 0 à 5 degrés et puis quelques bancs de brume ou de brouillard se formeront très localement. Demain dimanche, après la dissipation de cette grisaille locale, le temps sera très agréable avec de larges périodes de soleil et des températures maximales toujours en hausse. Elles varieront demain entre 16 et 19 degrés. Sur les plans d'eau intérieur, le vent sera de sud-est, de 4 Beaufort. La visibilité sera excellente. En pleine mer sera également un vent de sud-est avec une vitesse moyenne de 25 à 30 km/h. La mer sera agitée avec des vagues de 1 à 2 mètres de haut.
Alors pour le début des vacances de Pâques, cela va se passer sous le soleil, voilé de temps à autre par quelques nuages élevés. Le vent restera toujours assez modéré et les températures vont prendre un caractère quasi estival avec des maxima supérieurs à 20 degrés dans le centre du pays durant toute cette période. Nous terminons avec les éphémérides. Dimanche 13 avril, nous fêterons Ida. Le soleil nous tiendra compagnie de 6h54 jusqu'à 20h34. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une toute bonne nuit. À très bientôt. Sun Optimal 3 en 1. Pour voir briller le soleil, il suffit d'ouvrir le lave-vaisselle. Un requin en caramel, c'est un cauchemar. Alors voici la tablette Sun Optimal 3 en 1. Sel, lavage, rinçage, 3 fonctions renforcées dans une tablette. Une performance Sun jamais atteinte. C'est beau, c'est Sun. We have a special room for all the Matsubishi business. Here, our special team. Tom Johnson is the chief operation for all Matsubishi business. Marion Goebbels, task leader for Matsubishi. Ronnie Vanderbull, Sales manager for Matsubishi. and Mark Kramer. yeah, of course, Mark Kramer. The very best. You work? Au bout de la rue. Au bout de la rue? Mais oui, en face. Bon, bonne journée. Bonsoir à tous. Ils se sont dit oui, la famille royale compte donc une toute nouvelle princesse depuis ce samedi. Claire Coombs a en effet épousé le prince Laurent, une journée qui a débuté d'ailleurs par le mariage civil. Nathalie Maleux. Elle sera bientôt princesse. En attendant, c'est la reine du jour. 9h30 au Palais Royal. Voici Claire Coombs au bras de son père Nicolas. La robe est signée Nathan. Pareil mariage, c'est en effet l'occasion d'admirer quelques tenues. Envoyer les plumes de colibri, par rapport au précédent mariage princier, le chapeau, toujours lilas, de la reine Fabiola, est en rien plus sobre. Plus original, en air asiatique, le chapeau de la princesse Mathilde, tout de rose vêtu. Les parents, les voilà. La maman de Claire Coombs, aux côtés du roi, et la reine Paola, en compagnie de son cadet, le futur époux, le prince Laurent. Plier la longue traîne est un exercice difficile. Et c'est dans une Mercedes d'apparat que la future princesse et son père quittent le Palais Royal. Le long de rues encore clairsemées, le cortège nuptial rejoint la grande place de Bruxelles et le bourgmestre Freddy Tillmans. La cérémonie se tient dans la salle gothique de l'hôtel de ville. Elle accueille 200 personnes. J'espère sincèrement que la beauté de cette salle gothique augure, mais j'en suis certain, favorablement du bonheur de votre vie en commun à venir. Quelques lectures des articles du Code civil, puis vient le moment des consentements mutuels, un peu de stress et de précipitation. Monseigneur, déclarez-vous prendre pour épouse Madame Claire Louise Coombs? Oui. Monseigneur, vous ne donnez même pas le temps. Monseigneur, verklaart u als echtgenote te nemen mevrouw Claire Louise Coombs? Monseigneur, erklären Sie Fräulein Claire Louise Coombs zur Ehefrau zu nehmen? Oui. Vous voyez, Monseigneur, je vous ai donné l'occasion de dire 2 fois. Mademoiselle, déclarez-vous prendre pour époux Son Altesse Royale, le prince Laurent Benoît Baudouin-Marie? Oui, Claire. Et comme chaque nouveau couple, Laurent et Claire reçoivent leur carnet de mariage. Mariés et témoins sont alors invités à signer les registres. Et puis, comme le veut la tradition, Claire et Laurent se dirigent vers le balcon. Étonnamment, le prince Laurent se révèle un peu frileux. Petit encouragement de la mariée. Et voilà, le baiser, en route peut-être pour un bis à la cérémonie religieuse. Et une première lors de ce mariage, la brigade canine de la police de Bruxelles était présente sur la Grand Place, au pied des escaliers de l'hôtel de ville. Un petit clin d'œil en passant au prince Laurent qui, on le sait, adore les animaux, les chiens en particulier.
Mais reprenons le fil de cette journée avec, après mariage civil, la cérémonie religieuse dans la cathédrale des Saint-Michel et Gudule, une messe célébrée par le cardinal Danneels devant quelques 1500 invités. Nathalie Devic. Pendant que les mariés quittent l'hôtel de ville, les premiers invités prennent place dans la cathédrale. Autorité politique en tête, avec une dérogation spéciale pour Laurette Onkelings, Isabelle Durand et l'épouse de Guy Verhofstadt, autorisée à ne pas porter le chapeau. 11h15 précise, la mariée fait son apparition sur le parvis de la cathédrale et pénètre au bras de son père dans la nef centrale. Accueillie par le cardinal Danneels, primat de Belgique, en français, flamand et anglais pour la famille de Claire. Les jeunes mariés se décontractent quelque peu au moment du kyrie, échangeant un regard complice et même sincèrement amusé. Vient ensuite le moment attendu de l'échange des consentements en français et néerlandais. Claire, je te prends comme épouse et promets de t'être fidèle, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la prospérité. Je promets de t'aimer et de te chérir tout au long de ma vie. Autour de Claire. Je te prends comme époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et l'adversité. Je promets de t'aimer, de te chérir tout au long de ma vie. Et c'est le prêtre français Guy Gilbert, le curé des Loubards, grand ami du prince, qui procédera en néerlandais aussi grande prouesse à la remise des alliances. Claire, je te donne cette alliance. C'est de notre amour et de notre fidélité. Claire en néerlandais. Laurent, je te donne cette alliance signée de notre amour et de notre fidélité. Laurent en Claire, leef in vreugde en hou van elkaar. Laurent remerciera ensuite toute l'Assemblée avec un merci appuyé pour Guy Gilbert et, surprenant tout le monde, le prince a même pensé à souhaiter un bon anniversaire au Premier ministre. Guy Verhofstadt a aujourd'hui 50 ans. Puis vient le moment de la communion que partagent Claire et Laurent et la signature des registres par les témoins, dont la princesse Mathilde. Mon néerlandais est bon, puisque vous avez compris. Mais le grand moment d'émotion viendra du discours de Guy Gilbert, salué par un concert d'applaudissements. Enfin, au son de la Brabançonne, la cérémonie s'achève avec 3 bons quarts d'heure de retard sur l'horaire officiel. À la sortie des nouveaux mariés sur les marches, la foule est là pour saluer l'heureux événement, de même que 51 coups de canon tirés par l'artillerie paracommando, pendant que Laurent et Claire rejoignent en voiture le palais royal, escortés par 132 cavaliers. Le couple princier a honoré son rendez-vous en apparaissant au balcon, entouré des demoiselles d'honneur. Mais il faut croire que l'émotion fatigue, car après un salut de quelques minutes, ils se sont retirés sans s'être échangé le baiser tant attendu. Et parmi les moments forts donc de cette messe, il y a bien entendu eu le oui des époux, et puis il y avait aussi cette intervention de Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, ami du prince Laurent. Il a parlé pendant plus de 20 minutes avec une assemblée partagée entre rire et pleurs, un discours qu'évoque pour nous Nathalie Maleux. Laurent, tu es le dernier petit poussin à quitter le nid. Il le tutoie car il le connaît bien. Le prêtre des Loubards a réservé à Laurent un discours émouvant qui a suscité bien des sourires et bien des larmes. Affectueuse. Je vois de toi l'image d'un prince soignant des sangliers, caressant les lamas. Tu aimes tellement toutes les bestioles de la création, de la coccinelle à l'éléphant. Oui. J'ai apprécié que tu ne juges pas mes jeunes. Ils t'ont beaucoup aimé. Altesse royale, ça, alors là, pour eux, ça ne leur dit rien. Mais tu as été avec nous un prince, Laurent, dans la mesure où tu les as servis, humblement, fraternellement. Et Guy Gilbert d'évoquer l'amour entre Laurent et Claire, un amour qu'il leur faudra garder intact. C'est un combat. Demandez-le à Paola et Albert, demandez-le à Nicolas et Nicole, vous verrez. C'est un combat, un magnifique combat de tous les jours. Et vous le gagnerez quand on se donnera rendez-vous dans 50 ans.
j'en aurai que 127 ans quand même. Hein. Un énorme conseil. Ne vous couchez jamais, Claire et Laurent, sans vous être demandé pardon. Du rire aux larmes encore, lorsque sur fond musical, le prêtre évoque la parabole du fils prodigue. Un adulte de 20 ans avait sali ses parents. Une affaire qui détruit un peu la réputation des parents. Et le père a dit à Jean, qui avait sali sa famille, Jean, fous le camp et ne remets plus jamais les pieds à la maison. Alors Jean est parti. Alors il lui écrit, dis papa, vraiment, je vous ai sali, je te demande pardon. On le sait, l'histoire se termine bien, le fils revient. Côté émotion, Guy Gilbert a fait mouche. Nul doute qu'une réelle amitié unit les deux hommes. Guy Gilbert qui célébrera d'ailleurs une autre messe en l'honneur des époux demain dimanche dans les Marolles. Enfin, cette journée s'est terminée par un déjeuner privé au Palais Royal. Petite pause photo également pour les jeunes mariés, avec à leur côté les demoiselles d'honneur et une petite princesse Elisabeth, visiblement très impressionnée par les photographes. Il faudra pourtant qu'elle s'habitue. Et elle est sauvée par sa maman. Et ce mariage était retransmis aussi bien en télévision qu'en radio, mais beaucoup d'entre vous voulaient être présents aujourd'hui le long du parcours. Il y avait moins de monde que lors du mariage du prince Philippe et de la princesse Mathilde en décembre 99. La police estime que 5000 personnes environ s'étaient déplacées pour assister à ce grand jour. Et parmi ces spectateurs, eh bien, il y avait François Lizen et son équipe. Il est bientôt 10h, la Grand Place fourmille de fidèles, de curieux et de sosies. Si pour certains l'événement est une réelle surprise, pour la plupart c'est un jour important qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Les plus petits et les plus grands sont les mieux placés. Je vois une superbe fiancée, elle est vraiment très très belle, elle est toute élégante, toute simple et montez l'escalier, vous allez bien voir quelque chose aussi. J'ai l'impression que c'est dans le style quand le reine Paul s'est marié. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Vous avez des souvenirs de cette époque? Oh oui, oui, très bien. Tous les moyens sont bons pour exprimer le bonheur partagé ou pour faire passer un message destiné au prince. Il y a de vrais drames qui se déroulent autour de nous, auxquels nous ne pensons pas. Ce sont les chats, et il y en a partout, qui mangent les petits oiseaux au moment où ils savent à peine voler ici. Tous sont là évidemment pour le moment tant attendu, le bisou. Après pour ça, 10h30, le mariage civil est terminé, direction la cathédrale. Ici aussi, premier objectif, tenter de voir quelque chose. Les places sont chères. Cette place sur le banc, vous la laisserez à quelqu'un d'autre? Non, sûrement pas. Pour ne rien manquer de la cérémonie, heureusement, il y a l'écran géant, mais soudain, l'image disparaît. Pas de son, plus de mariés. Heureusement, au bon moment, tout rentre dans l'ordre et quelle chance avec le commentaire. Je promets de t'aimer, de chérir tout au long de ma vie, femme, mère et Claire, elle te répond à présent. Laurent, je te prends comme époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie. Émotion et joie étaient au rendez-vous. Sous un soleil radieux, les avis étaient unanimes. C'est une autre ambiance quand même. Je ne regrette pas d'être venu. Beaucoup n'ont pas vu grand-chose et même rien entendu du tout, mais pour tous aujourd'hui, l'important, c'était de participer. Et précisons encore que la cathédrale sera accessible au public jusque lundi, avant le démontage des décorations florales. Mais ce mariage princier ne doit pas faire oublier une autre réalité, celle de la guerre en Irak. Plusieurs manifestations pacifistes se sont déroulées aujourd'hui, notamment à Bruxelles, où une centaine de personnes se sont rassemblées place des Martyrs en début de soirée. Manifestation très calme. Et puis 150 personnes ont également défilé à Beveren ce samedi pour s'opposer notamment au transit de matériel de guerre dans notre pays. Selon l'un des organisateurs, un navire américain aurait fait escale à Anvers ce week-end. Et malgré la chute de Bagdad, la mobilisation se poursuit donc avec 3 rassemblements importants aussi aujourd'hui en Europe. Ils étaient 100 000 à Londres selon les organisateurs. La police parle, elle, de 20 000 manifestants.
Ces pacifistes venaient demander le retrait des troupes britanniques et la fin d'une occupation qualifiée d'illégale. À Rome, 400 000 personnes se sont retrouvées pour dénoncer cette guerre. Ce sont les chiffres avancés en tout cas par les organisateurs, avec quelques incidents le long du parcours. Des distributeurs de billets ont notamment été incendiés. Et puis manifestations encore dans d'autres villes, comme à Berlin ou à Paris, où un peu plus de 10 000 personnes ont demandé que l'Irak revienne aux Irakiens. Et enfin, ce soir, les opposants à la guerre étaient également entre 10 et 25 000 à Washington. Tout cela alors que l'Irak sombre dans le chaos le plus total, avec des règlements de compte sanglants, notamment à Mossoul, et puis des pillages. Même le musée archéologique de Bagdad n'a pas été épargné, comme le montre ce reportage de nos confrères de France 2. C'est une femme qui, la première, a le courage de venir constater les dégâts. Entre hier et ce matin, le musée archéologique de Bagdad a été mis à sac. Madame Nida Lamine est la conservatrice. Comment je me sens? Toute ma famille a disparu. Terminé. Je n'ai revu personne, à part mon mari. Je ne sais rien de mon frère ni de ma sœur. Je suis venue directement ici pour voir ça. Tout ce que les vandales n'ont pas emporté, ils l'ont cassé, dégradé, avec une joie sauvage. Comme cette statue assyrienne. Mais la pauvre femme n'est pas au bout de son calvaire. Morcine, la coupe sumérienne, où est-elle? Tu l'avais mise à l'abri? Mais la coupe a disparu. Et les pillards sont encore là, à traîner, qui détalent à notre approche. Sortez, sale voleur, sortez! Regardez, c'est avec ça qu'ils ont brisé les vitrines. Soyez maudits, vous et vos pères et celles qui vous ont engendrés. Comme tous les dictateurs, Saddam Hussein avait récupéré à son profit l'histoire de son pays pour s'inscrire dans la continuité des grands rois de l'antique Mésopotamie. Mais comment expliquer cette rage, des centaines de pièces brisées, disparues? Un trésor inestimable que n'ont pas su protéger les nouveaux maîtres de Bagdad. Et face à de telles images, l'UNESCO a demandé aux autorités américaines et britanniques de prendre des mesures immédiatement afin de préserver le patrimoine culturel irakien, une demande formulée également par la Grèce. Résoudre ce problème d'insécurité dans les villes, c'est une urgence, même si pour le général Jay Garner, appelé à diriger l'administration américaine à Bagdad, même si pour lui, l'armée ne pourra mettre fin au pillage que quand les combats seront terminés. Jay Garner, qui se trouve toujours au Koweït avec son équipe, 200 personnes au total. Alors, les Américains font appel aux Irakiens pour rétablir l'ordre et ils recrutent des policiers. Nicolas Rondelet. Des centaines d'Irakiens font le pied de grue devant l'hôtel Palestine à Bagdad, là où sont abrités les officiers américains. Ils répondent à un appel lancé à la radio, invitant les candidats policiers à se faire connaître. Je suis là pour me mettre au service de mon pays, pour faire la police, pour protéger ce que les pillards n'ont pas encore volé. Après une fouille méticuleuse, ces candidats policiers vont être interrogés. Il ne s'agit pas de laisser d'anciens proches du régime de Saddam Hussein accéder à des fonctions policières. Ils vont vous donner des armes? Je ne sais pas. Nous avons besoin de voitures, d'armes, d'uniformes. Nous n'avons rien et les Américains vont nous aider. Pour coordonner côté irakien la constitution de ces brigades policières, les Américains ont fait venir à l'hôtel Palestine un officier irakien. C'est là également que les journalistes occidentaux sont logés. Les nerfs sont à vif, d'autant qu'aujourd'hui, des coups de feu étaient encore entendus autour de l'hôtel. La cohabitation forcée entre militaires et journalistes provoque des heurts. Le rôle de ces forces policières irakiennes sera de rétablir l'ordre dans la capitale. Une de leurs missions sera sans doute de récupérer les armes restées dans les mains des civils.
Des armes sans doute moins rutilantes que cette mitraillette en or, découverte aujourd'hui parmi un stock d'armes dans un palais de Saddam Hussein.